Laissez, ne venez pas plus loin. Ce sont toutes les façons dont je n'ai pas besoin. De ce que l'on vous doit envers vous en ce quitte. Mais ma mère, tu viens que vous sortiez si vite? C'est que je ne puis voir tout ce ménage-ci et que de me complaire, on ne prend ni souci. Oui, je sors de chez vous, fort mal édifié. Dans toutes mes leçons, je suis contrarié. On n'y respecte rien. Chacun y parle haut. C'est tout justement la cour de loi pédant. Ah, si je... Vous êtes, mamie, une fille suivante, un peu trop forte en gueule et fort impertinente. Et vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais Vous êtes un sot en toilette, mon fils. C'est moi qui vous le dis, qui suis votre grand-mère. Et j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Je crois. Mon Dieu, sa sœur, vous faites le discrète et vous n'y touchez pas, tant vous semblez doucette. Mais il n'est, comme on dit, pire que l'eau qui dort et vous menez sous châtre, un train que j'ai fort. Mais ma mère... Ma bru, qu'il ne vous en déplaise. Votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux et leur défendre eux-mêmes à user beaucoup mieux. Vous êtes dépensière et cet état me blesse. Que vous ayez vêtu ainsi qu'une princesse, mais quiconque à son mari veut plaire seulement, ma bru n'a pas besoin tant d'ajustement. Mais ma mère, après tout... Pour vous, monsieur son frère, je vous estime fort, vous aime et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse vous prêchez des maximes de vie qui parlent d'honnêtes gens qui ne se doivent point suivre. Je vous parle un peu froid, mais c'est là mon humeur, et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. votre monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute. C'est un homme de bien, il faut qu'on l'écoute. Et je ne puis du tout souffrir sans me mettre en creux de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi? Je souffrirais, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique, et que nous ne puissions à rien nous divertir, si ce beau monsieur-là n'y daigne consentir? S'il le faut t'écouter et croire en ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes, car il contrôle tout ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Mon fils à l'aimer, vous devrez tous à nu. Non, voyez-vous ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire, à tout coup je m'emporte. J'en prévois une suite, et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelque grand éclat. Certes! C'est une chose aussi qui scandalise de voir qu'un inconnu séant s'impatronise, qu'un gueux qui, quand il vint, n'avait pas de souliers et dont l'habit entier valait bien 6 deniers,
en viennent jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le maître? Et merci de ma vie, il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ces ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tous sont faits, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Voyez la langue. À lui, non plus qu'à son Laurent, je ne me fierai moi que sur un bon garant. J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut être, mais pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal, et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se crousse, et l'intérêt du ciel, tout ce qui le pousse. Oui. Mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir aucun océan? En quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rompre la tête? Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous? Je crois que de madame il est ma foi jaloux. Taisez-vous et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ce visite. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez, c'est carrosse sans cesse à la porte plantée. Et de tant de laquais le bruyant assemblage font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond, il ne se passe rien. Mes enfants, on en parle. Et cela n'est pas bien. Eh, madame, voulez-vous empêcher qu'on ne cause? Ce serait dans la vie une fâcheuse chose si, pour les sots discours où l'on peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Et quand même on pourrait se résoudre à le faire, croiriez-vous obliger tout le monde à se taire? Contre la médisance, il n'est point de rempart. À tous les sots caquets, n'ayons donc nul égard. Efforçons-nous de vivre en toute innocence et laissons aux causeurs une pleine licence. Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire. Ma brûle, l'on est chez vous contrainte de se taire. Ces visites, ces bails, ces conversations sont du malin esprit, toute invention. Là, jamais on entend de pieuses paroles. C'est son propos oisif, chansons et fariboles. C'est véritablement la tour de Babylone. Car chacun y papille et tout du long de long. Pour conter l'histoire où ce point l'engagea. Voilà-t-il pas, monsieur, qui ricane déjà? Allez chercher vos fous, qui vous donne à lire. Et sans adieu, ma purée, je ne veux plus rien dire. Sachez que pour séance, j'en rabats de moitié et qu'il fera pourtant quand je n'ai que le pied. Allons, vous vous levez, maillez au corneille. Jour de Dieu, je saurai vous frotter les oreilles. Marchons, gars. Marchons. Je n'y veux pas aller, de peur qu'elle va me quereller, cette bonne femme. Ah, certes. C'est dommage qu'elle ne vous ouït tenir un tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon et qu'elle n'est point d'âge à lui donner ce nom. Comme elle sait pour rien contre nous échauffer et que de son tartuffe elle paraît coiffée. Oh, vraiment. Tout cela n'est rien au prix du fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez, c'est bien pire. Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage. Et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété depuis que de Tartuffe on le voit entêté. Il l'appelle son frère. Il l'aime dans son âme, 100 fois plus qu'il ne fait mère, fils, fille et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident, et de ses actions le directeur prudent. Il le choit, il l'embrasse, et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il y voit manger autant que si. Les bons morceaux de tout, il fait qu'on les lui cède. Et s'il vient à rôter, il lui dit « Dieu vous aide. Enfin, il en est fou. C'est son tout, son héros. Il admire à tout coup, le cite à tout propos.
Ses moindres actions lui semblent des miracles, et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Ah, vous êtes bien heureux de n'être point venu au discours qu'à la porte, elle nous a tenus. Mais j'ai vu mon mari. Mais elle m'a point vu. Je vais là-haut attendre sa venue. Moi, je l'attends ici pour moins d'amusement. Je lui passerai le bonjour seulement. De l'hymen de ma sœur touche chez lui quelque chose. J'ai soupçon que Tartuffe à son effet s'oppose, qu'il oblige mon père à des détours si grands, et vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends. Si même ardeur enflamme et ma sœur et Valère, la sœur de cet ami, vous le savez, mes chers, et s'il fallait... Ah, mon frère! Bonjour. J'ai joie à vous voir de retour. La campagne aujourd'hui n'est pas beaucoup fleurie. Dorine! Mon beau frère, attendez, je vous prie, vous voulez bien souffrir pour monter de souci que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout s'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, Séan? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame! Eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe! Tartuffe. Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût, et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa lui tout seul, devant elle, et fort dévotement mangea 2 perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. La nuit se passa tout entière, sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée. Et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux fortifiant son âme pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous 2 se portent bien, enfin, et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous. Et sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui, qu'après avoir chez vous réparé sa misère, Vous en veniez au point. Halte là, mon beau-frère! Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. je ne le connais pas puisque vous le voulez. Mais enfin, pour savoir quel homme ce peut être, Ah, vous seriez charmé de le connaître, et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme un homme enfin, qui suit bien ses leçons, qui goûte une paix profonde, et qui, comme du fumier, regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toute amitié, il détache mon âme, et je verrai mourir, frère, enfant, mère et femme, que je m'en soucierai autant que de cela. le sentiment humain, mon frère que voilà, Si vous aviez vu comment je fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi, se mettre à 2 genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par 100 garçons qui en tout l'imitaient, et de son indigence et de ce qu'il était, je lui faisais des dons
Mais, avec modestie, il voulait toujours m'en rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et lorsque je refusais de vouloir le reprendre, oh pauvre, à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel, chez moi, me le fit retirer, et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'a averti des gens qui lui font des yeux doux, et plus que moi, 6 fois, il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez pas jusqu'au mouvement de son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. Un rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là qu'il se vint l'autre jour s'accuser d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère. Ah, vous êtes fou, mon frère que je crois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi? Et que prétendez-vous que tout ce badinage... Mon frère, ce discours sent le libertinage. Vous en êtes un peu dans votre âme entichée. Et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelque méchante affaire. Voilà, de vos pareils, le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. Mais c'est être libertin que d'avoir de bons yeux. Et qui n'adore pas de veine si magrée, n'a ni respect, ni foi pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point peur. Je sais comme je parle et le ciel voit mon cœur. Quoi? Vous ne ferez nulle distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Voulez-vous les traiter d'un semblable langage et rendre même honneur au masque qu'au visage? Égaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égal de la bonne? Les hommes, la plupart, sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites, et en chaque caractère, il passe ses limites. Et la plus noble chose, il la gâte souvent, pour la vouloir outrer et la pousser trop avant. Que cela vous soit dit en passant, mon beau-frère. Ouais, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde chez vous est retiré. Vous êtes le seul sage, le seul éclairé. Un oracle, un Caton dans le siècle où nous sommes. Et près de vous, ce sont des sots que tous les hommes. Je ne suis pas, mon frère, un docteur révéré, et le savoir chez moi n'est pas tout retiré. Mais en un mot, je sais, pour toute ma science, du faux avec le vrai, faire la différence. Et comme je ne vois nul genre de héros qui soit plus apprisé que les parfaits dévots, aucune chose est plus noble et plus belle que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi ne vois-je rien de plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux. Que ces francs charlatans, que ces dévots de la place, de qui la sacrilège et trompeuse grimace abusent impunément et se jouent à leur gré de ceux qu'ont les mortels de plus saints et sacrés. Ces gens, dis-je, qui par l'âme à l'intérêt soumise, font de dévotion métier et marchandise, et veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clins d'yeux et d'élan affecté. Ces gens qu'on voit d'une ardeur non commune par le chemin du ciel courir à leur fortune, qui brûlant et priant demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leurs ailes avec leurs vices, sont prompts, vindicatifs, sans foi et pleins d'artifices. Et pour perdre quelqu'un couvrent insolemment de l'intérêt du ciel leur fier ressentiment. D'autant plus dangereux dans leur âpre colère qu'ils prennent contre nous des armes qu'on révère, et leur passion, dont on sait leur bon gré, veut nous assassiner avec un fer sacré. De ce faux caractère, on en voit trop paraître, mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Votre homme, à dire vrai, n'est pas de ce modèle, et c'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle, mais par un faux éclat, je vous crois ébloui. Monsieur, mon cher beau-frère, avez-vous tout dit? Oui, Je suis votre valet. de grâce, mon frère, un mot, laissons là ce discours. Vous savez que Valère, pour être votre gendre, a parole de vous. Oui, Vous aviez pris jour pour un bien si doux. il est vrai. Pourquoi donc en différer la fête? Je le sais. Auriez-vous autre idée en tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi? Je ne dis pas cela. Nul obstacle, je crois, ne peut vous empêcher d'accomplir vos promesses. Seulement, Ah, pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Valère, sur ce point, me fait vous visiter. le ciel en soit loué. Mais que lui reporter? Tout ce qui vous plaira.
Mais il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Mais parlons tout de bon. Valère à votre foi, la tiendrez-vous ou non? Adieu. Pour son amour, je crains une disgrâce, et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Marianne! Mon père, Approchez. J'ai de quoi vous parler en secret. que cherchez-vous? Je vois si quelqu'un n'est pas là pour nous entendre. Ce petit endroit est propre pour surprendre. Oh, nous voilà bien. J'ai, Marianne, en vous, reconnu tout le temps un esprit assez doux. Et de tout temps aussi, vous m'avez été chère. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille. Et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est je mets aussi ma gloire à la plus haute. Fort bien. Que dites-vous de Tartuffe, notre autre? Qui? Moi? Vous voyez comment vous répondrez? Hélas, j'en dirai moi tout ce que vous voudrez. Parlez sagement, ma fille. Dites-moi donc qu'on trouve de sa personne un haut mérite brille, qui touche votre cœur et qui vous serait tout de le voir par mon choix devenir votre époux. Hein? Qu'est-ce? Plaît-il? Comment? Me suis-je méprise? Quoi? Qui voulez-vous, mon père, que je dise, qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe. Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité. Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi? Vous voulez, mon père? Oui, ma fille, je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux. J'ai résolu cela. Et comme sur vos mots, que faites-vous là? La curiosité qui vous presse est bien forte. Mamie, nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup de hasard. Mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle et je traitais cela de pure bagatelle. Quoi donc? La chose est-elle incroyable? À tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Oh, j'ai bien le moyen de vous le faire croire. Oui, vous nous contez une plaisante histoire. Je compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson! Ce que je dis, ma fille, n'est point un jeu. Allez, ne croyez point, monsieur, votre père, il Je traille. vous dis, Non, vous avez beau faire, on ne me croira pas. à la fin, mon cours. Eh bien, on vous croit donc! Et c'est tant pis pour vous. Quoi? Se peut-il, monsieur, qu'avec cet air d'ambassade, cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vouloir... Écoutez, vous avez pris séance certaines privautés qui ne me plaisent point. Je vous dis, mamie. Allons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis, que vous apporte une telle alliance? À quel sujet aller, avec tout votre bien, choisir un gendre que... Taisez-vous! S'il n'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révèle. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, elle doit l'élever. Puisqu'enfin, de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de soin des choses temporelles et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais enfin, mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et de rentrer dans ses biens. Ce sont fiers qu'à bon titre au pays en bonhomme. Et tel qu'on le voit, il est bien gentilhomme. Oui, c'est lui qui le dit. Et cette vanité, monsieur, ne sied pas bien avec la piété, qui d'une sainte vie embrasse l'innocence, ne doit point emprunter son nom et sa naissance. Et l'humble procédé de la dévotion souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil? Ce discours vous blesse. Parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur sans quelque peu d'ennui d'une fille comme elle, un homme comme lui? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances et de cette union prévoir les conséquences? Sachez que d'une fille, on risque la vertu.
Lorsque dans son hymen, son goût est combattu, que le dessein d'y vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne, il est bien difficile enfin d'être fidèle à de certains maris, faits d'un certain modèle, et qui donne à sa fille un homme qu'elle hait est responsable au ciel des fautes qu'elle fait. Songez à quel péril votre dessein vous livre. On dit qu'il me faut apprendre de la vivre. Vous n'en feriez que mieux d'écouter mes leçons. Ne nous attendons point, ma fille, à des chansons. Je sais ce qu'il vous faut. Je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole à Valère. Mais outre qu'à jouer, on dit qu'il est un peu en plat, je le soupçonne encore d'être libertin. Je ne remarque point qu'il hante les églises. Voulez-vous qu'il y court à vos heures précises comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande pas votre avis là-dessus. Enfin, l'autre avec le ciel est le mieux du monde. Et c'est une richesse à nul autre ce vaut. Cet hymen de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit en douceur et plaisir. Ensemble vous vivrez dans vos ardeurs fidèles, comme de vrais enfants, comme de tourterelles. À nul fâcheux débat, jamais vous n'en viendrez, et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera qu'un sot, je vous assure. Ouais, quel discours! Je dis qu'il en a l'encolure et que son ascendant, monsieur, l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre et songez à vous taire, sans mettre le nez, là où vous n'avez que faire. Je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. Trop prendre de soin. Taisez-vous, s'il vous plaît. Sinon de vous aimer. Je ne veux pas qu'on m'aime! Je veux vous aimer, malgré vous-même. Ah! Votre honneur m'est cher, et je ne puis souffrir que brocard dans chacun vous alliez vous offrir. Vous ne vous tairez point! C'est une conscience que de vous laisser faire une telle alliance. Tairez-tu, serpent, dans les traits effrontés? Ah! Vous êtes dévot et vous vous emportez. Oui! Ma bile s'échauffe avec toutes ces falaises et tout résolument je veux que tu te taises! Soit. Mais ne disons mot, je n'en pense pas. Pense si tu le veux, mais applique tes soins à ne m'en dire mot. Ouh! Ah! Comme sage, j'ai pesé mes mots toutes choses. oh, j'enrage de vous voir parler. Sans être damoiseau, Tartuffe est fait de sorte Oui, c'est un beau museau. que quand même vous n'auriez aucune sympathie pour tous ces autres deux. La voilà bien lotie. Si j'étais dans sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferai voir bientôt après la fête qu'une femme a toujours une vengeance prête. Donc de ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Faut bien qu'on la châtie et que je lui donne un revers de ma main. Pensez que le mari que j'ai sous vous est libre. Que ne te parles-tu? Je n'ai rien à me dire. Petit mot. Il ne me plaît pas, moi. Certes, je t'y guettais. Quelque sotte, ma foi. Enfin, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je ne me manquerai pas, moi, de prendre un tel époux. Vous avez là, ma fille, une peste avec vous, avec qui sont péchés. Je ne saurais plus vivre et je me sens hors d'état maintenant de poursuivre. Oh, ces discours insolents m'ont mis l'esprit en feu. Je vais me rasseoir, prendre l'air pour me rasseoir un peu. Avez-vous donc, dites-moi, perdu la parole? Et faut-il qu'en ceci, je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé, sans que du moindre mot, vous l'ayez repoussé? Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui. Que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire.
Et si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, assure nos tantes d'Empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous? Ah, qu'envers mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire ces demandes? T'ai-je pas là-dessous ouvert 100 fois mon cœur? Et sais-tu pas, pour lui, jusqu'au bas mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais une grande tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments ont su trop éclaté. Enfin, vous l'aimez, donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même? Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble? Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort, s'il me violente. Fort bien! C'est un recours où je ne songeais pas. Vous avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède est sans doute merveilleux. L'orage! Lorsque j'entends tenir ces sortes de langage! Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu n'as combattu point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes. Et dans l'occasion mollie comme vous faites. Mais que veux-tu, si j'ai la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardai-je pas pour l'effet de Valère, et n'est-ce pas à lui que m'obtenir d'un père? Mais quoi, si votre père est un bourru fieffé qui s'est de son Tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un refus et d'éclatant mépris, ferais-je dans mon choix avoir un cœur trop épris, sortirais-je de lui quelque éclat dont il brille de la pudeur du sexe et du devoir de fille, et veux-tu que mes feux par le monde étalés? Je ne veux rien. Je crois que vous voulez être à mes yeux Tartuffe. Et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe! Oh, n'est-ce bien? À bien prendre la chose, Monsieur Tartuffe n'est pas un blanc qui se mouche du pied. Ce n'est pas peu d'heure de l'être sa moitié. Déjà, tout le monde de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Oh mon Dieu! Quelle allégresse vous aurez dans votre âme quand un époux si beau vous verrez la femme. Ah, ça, si je te prie, un semblable discours, et contre cet imam, ouvre-moi de secours. Sans effet, je suis contente, et je suis prête à tout faire. Hein? Non. Il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulut-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau. De quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche en sa petite ville quand oncle et cousin vous trouverez fertile et vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord, chez le beau monde, on vous fera venir. Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la Baïve et Madame l'émue, qui d'un siège pliant vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grande, à savoir deux musettes et parfois Falota et les marionnettes, si pourtant votre époux. Ah! Je vais mourir de tes conseils, plutôt songe à me secourir. Je suis votre servante. Ah, et Dorine de grâce, Il faut pour vous punir que cette affaire passe. ma pauvre fille. Non. S'il me veut déclarer. Quoi? Tartuffe est votre homme et vous en... Tu sais qu'à toi toujours, je me suis confiée. Fais-moi. Vous serez, ma foi, Eh bien, puisque mon sort ne saurait t'émouvoir, laisse-moi désormais, tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur me portera de l'aide. Et je sais, tu m'aimes, l'infaillible. et là, revenez. Je quitte mon cours. Il faut de
Job sans tout avoir pitié de vous? Vois-tu, si l'homme m'expose à ce cruel martyr, je te le dis, Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point, on peut adroitement empêcher de... Mais, voici Valère, votre amant. On vient de débuter, madame, une nouvelle que je ne savais pas et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête de ce dessin. Votre père, madame? A changé de visée. La chose vient par lui de m'être proposée. Quoi, sérieusement? Oui, sérieux. Il s'est par cette semaine déclaré hautement. Et quel est le dessin où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. La réponse est honnête. Vous ne savez? Non. Non? Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre cet époux. Vous me le conseillez? Oui, Tout est bon. sans doute. Le choix est glorieux et vaut bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil, monsieur, que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à la donner on a souffert votre art. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Voyons ce qui pourra de ceci réussir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était tromperie quand vous... Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter. C'est lui que pour époux on me veut présenter. Et je déclare, moi, que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez pris déjà vos résolutions. Et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de parole. Il est vrai si bien dit. Sans doute. Et votre cœur n'a jamais eu pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous de voir cette pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme enfoncée vous préviendra peut-être un pareil dessein. Et je sais où porter et mes vœux et ma main. Ah, je n'en doute point. Et les ardeurs qu'excite le mérite. Mon Dieu, laissons là le mérite. J'en ai fort peu sans doute, et vous m'en faites foi. Mais j'espère, aux bontés, qu'une autre aura pour moi. Et je sais de qui l'âme, à ma retraite ouverte, consentira sans honte à réparer ma perte. La perte n'est pas grande, et de ce changement, vous vous consolerez assez facilement. J'y ferai mon possible, et vous le pouvez croire. Un cœur qui nous oublie engage notre gloire. Il faut, à l'oublier, mettre aussi tout nos soins. Si l'on en vient à bout, on le doit faire au moins. Et cette lâcheté jamais ne se pardonne de montrer de l'amour pour qui nous abandonne. Ce sentiment, sans doute, est noble et relevé. Fort bien, et d'un chacun il doit approuver. Et quoi, vous voudriez qu'à jamais, de mon âme, je gardasse pour vous les ardeurs de ma flamme, et vous visse à mes yeux passer en d'autres bras, sans mettre ailleurs un cœur dont vous ne voulez pas? Au contraire, pour moi, c'est ce que je souhaite. Ha, ha, ha. Et je voudrais déjà relâcher ce prétexte. Vous le voudriez? Oui. C'est assez m'insulter, madame. Et de ce pas, je vais vous contenter. Fort bien. Souvenez-vous au moins que c'est vous-même qui contraignez mon cœur à cet effort extrême. Oui. Et que le dessein que l'homme conçoit n'est rien qu'à votre exemple. À mon exemple, soit. Suffit! Vous allez être à point de m'être servi. Tant mieux. Vous me voyez? C'est pour toute ma vie! Avec honneur. Quoi? Ne m'appelez-vous pas? Moi, vous rêvez. Eh bien, je poursuis donc mes pas. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance. Et je vous ai laissé tout du long quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Voilà, Seigneur Valère. Et que veux-tu, Dorine? Venus. Non, non, le dépit me domine. Ne me détourne point de ce qu'elle a voulu. Oh, arrêtez. Non, vois-tu, c'est un point résolu. Il souffre
viendra me voir, ma présence le chasse et je ferai bien mieux de lui. Alors, où courez-vous? Laisse. Il faut revenir. Non, non, Dorine, en vain tu veux me retenir. Je vois bien que ma vie est pour elle un supplice, et sans doute il vaut mieux que je l'en affranchisse. Encore diantre soit fait de vous si je le veux. Cessez ce badinage et venez ça, tout de suite. Mais ton dessein, Qu'est-ce que tu veux faire? Faut bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé? n'as-tu pas entendu comme elle m'a parlé? Êtes-vous folle, vous, de vous être emporté? N'as-tu pas vu la chose et comme il m'a traité? Sottise des deux parts. Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous, j'en suis témoin. Il n'a point d'autre vie que d'être votre époux, et n'aime que vous seul, j'en répands sur ma vie. Pourquoi donc me donner un semblable conseil? Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil? Vous êtes fou. Tout de même. Ah, ça avance, là l'autre. Alors vous. À quoi bon, ma mère? Ah, ça, là-bas. De quoi sers-tu cela? Oh mon Dieu, vite avancez. Vous vous aimez tous deux plus que vous ne pensez. Mais ne faites donc point des choses avec peine, et regardez un peu les gens qui sont nuls à À vous dire le vrai, les amants sont bien fous. Oh ça, n'ai-je pas lieu de me plaindre de vous? Et pour non point mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante? Mais vous, n'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat? Pour une autre saison, laissons-nous ce débat et songeons à parer ce fâcheux mariage. Dis-nous donc quel ressort il faut mettre en usage. Que la foudre sur l'heure achève mes destins! Qu'on me traite partout du plus grand des faquins! S'il n'y a aucun respect ni pouvoir qui m'arrête! Et si je ne fais pas quelques coups de ma tête! Grâce, modéré un tel emportement. Votre père n'a fait qu'en parler simplement. On n'exécute pas tout ce qui se propose. Et le chemin est long du projet à la chose. Il faut que de ce fâche arrête les complots! Ah. Et qu'à l'oreille un peu, je lui dise devant! Ah! Donc envers lui comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit, et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Plût-elle de qui fût vrai, la chose serait vraie. Enfin, votre intérêt l'oblige à le mander. Sur l'hymen qui vous trouble, elle veut le sonder, savoir ses sentiments et lui faire reconnaître quel fâcheux démêlé il pourra faire renaître s'il faut qu'à ce dessein, il porte quelque espoir. Son valet dit qu'il prie, et je n'ai pu le voir. Mais son valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présent à tout cet entretien? Quoi? Il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous moquez? On sait vos transports ordinaires. Et c'est là le moyen de gâter les affaires. Sortez, vous dis-je. Non, je veux voir, sans me mettre au court. Laurent, serrez ma aire avec ma discipline et priez toujours que le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais au prisonnier. Des aumônes que j'ai, partagez-les deniers. Que d'affectation et de forte fantaisie. Que voulez-vous? Vous dire que... Mon Dieu! Je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, des âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait donc grande impression. Certes, je ne sais quelle chaleur vous monte.
Mais à convoiter, moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. Mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais sur le champ vous quitter la place. Non, c'est moi qui vais vous laisser en repos. Et je n'ai seulement qu'à vous dire 2 mots. Madame va venir dans cette salle basse et d'un mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il se radoucit, ma foi, j'en suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne et je vous laisse entendre. Que le ciel à jamais, par sa toute bonté de l'âme du corps, vous donne la santé et bénisse vos jours autant que le désir, le plus humble que ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée, c'est sous les pieds, mais prenons une chaise afin d'être un peu mieux. Comment de votre mal vous sentez-vous remise? Fort bien, et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Mais je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi s'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la C'est mienne. poussé bien avant les charités chrétiennes, et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire, et suis bien aise ici qu'aucun ne nous éclaire. Je suis ravi de même, et sans doute, madame, il m'est doux de me voir. Cela seul avec vous, c'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure, il ne me l'ait accordé. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où tout votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Je le veux aussi, pour grâce singulière que montrer à vos yeux. Mon âme est tout entière et vous faire serment que les bruits que j'ai faits, les visites qu'ici reçoivent et vous attraient, ne sont envers vous le fait d'aucune haine, mais plutôt de transport de zèle qui m'entraîne d'un pur mot. Je le prends bien aussi et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute, et ma faveur est telle. Ah, vous me serez trop. C'est pas excès de zèle. De vous faire autrement, je n'ai jamais dessein, j'aurais bien fait. Que fait là votre main? Je tâte votre habit, le torrent est moelleuse. Ah, de grâce, laissez, je suis fort chatouillette. Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui de l'air miraculeux. En toute chose, on a vu ce qu'on fait. Il est vrai! Mais parlons un peu de notre affaire. On tient que mon mari veut dégager sa foi et vous donner sa fille. Est-il vrai? Dites-moi. Il m'en a dit 2 mots. Mais, madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Je vois autre part le merveilleux attrait de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon frère, n'enferme pas un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois que ciel attend de tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés. Un visage parfait que le ciel a formé.
Ses attraits réfléchis brillent de vos pareils. Mais il est avant vous, c'est plus rare, une merveille. Il a... Sur votre face s'est penché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Je n'ai pu vous voir parfaite créature sans admirer en vous l'auteur de la nature. Et d'une ardente amour senti mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord, j'appréhende que cette ardeur secrète ne fut du noir esprit, une surprise à droite. Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut. Vous croyez un obstacle à faire mon salut. Mais enfin, je connus, au plus tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable. Que je puis l'ajuster avec la pudeur. Et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Mais, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends mes vœux, tout de votre bonté et rien des efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude, de vous pour ma peine ou ma béatitude, et je vais être enfin par votre seul arrêt heureux si vous voulez et malheureux s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante, mais elle est à vrai dire un peu bien surprenante. Vous deviez, ce me semble, armer mieux votre sein et raisonner un peu sur un pareil dessein. Un dévot comme vous, et partout un homme. Ah, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient voir vos célestes appâts, un cœur se laisse prendre, ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez la veille que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes tout souverain. De vos regards divins, l'ineffable douceur force à la résistance où s'obstinait mon cœur et ne surmonta tout, jeûne, prière, larmes, et tourna tous mes vœux du côté de vos chars. Messieurs, de mes soupirs, vous l'ont dit 1000 fois, et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne la tribulation de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler, et jusqu'à mon nez un dernier se ravaler, j'aurai toujours pour vous, suave merveille, une dévotion à nul autre pareil. Votre honneur avec moi ne court point du hasard, et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles sont bruyants dans leurs faits et vains dans leurs paroles. De leur progrès sans cesse, on les voit se targuer. Ils n'ont nulle faveur qu'ils n'aillent divulguer, leur langue est discrète. En qui l'on se confie, déshonorent l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, et avec qui pour toujours on est sûr du secret, le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne aimée. C'est un nous qu'on trouve acceptant notre cœur, de l'amour sans scandale et du plaisir sans peur. Je vous écoute dire, et votre rhétorique en termes assez forts à mon âme s'explique. N'appréhendez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante ardeur, et que le prompt avis d'un amour de la sorte
n'a pu bien atterrir l'amitié qui vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité, que vous ferez grâce à ma témérité et que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse. Et considérerez, en regardant votre rêve, que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon, peut-être. Mais ma discrétion se veut faire apparaître. Je ne redirai point le fermement de vous, mais je veux en revanche une chose de vous. C'est de presser tout franc et sans nulle chicane une union de valeur avec Marianne, de renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre, enrichir votre esprit. Non, madame, non! Ceci doit se répandre! J'étais en cet endroit où j'ai pu tout entendre! Et la bonté du ciel me semble avoir et de son insolence à détromper mon père et le mettre en plein jour, l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Non, ami. Il faut qu'il se rende plus sage et tâche de mériter la grâce. Je m'engage, puisque je l'ai promis. Ne m'en dédites pas. Ce n'est pas mon humeur de faire des éclats. Une femme se rit de sottises pareilles, et jamais d'un mari n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour en user ainsi. Et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le fourbe! Trop longtemps a gouverné mon père et desservi mes feux avec ceux de Valère. Il faut que du perfide il soit désabusé. Et le ciel, pour cela, m'offre un moyen aisé. De cette occasion, je lui suis redevable. Et pour la négliger, elle est trop favorable. Ce serait mérité qu'il me la vînt ravir que de l'avoir en main et ne m'en pas servir. Ami. Non, s'il vous plaît. Il faut que je me croie. Mon âme est maintenant au comble de sa joie. Et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vider l'affaire. Et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler mon père à votre abord d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses. Et monsieur, d'un beau prix, reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il n'en va pas à moins qu'à vous déshonorer. Je l'ai surpris, là, qui faisait à madame l'injurieux aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, et son cœur trop discret voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence, et crois que vous la taire et vous faire une offense. Oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos ne doit de mari traverser le repos, que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre, et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit, d'amis, si j'avais eu sur vous quelques crédits. Ce que je viens d'entendre, au ciel, est incroyable. Oui, mon frère. Un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais n'ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de sérieux. Elle n'est qu'une amas de crimes et d'ordures, et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on puisse me répandre. Je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux et comme criminel, chassez-moi de chez vous. Ah, traître, oses-tu bien par cette fausseté vouloir de sa vertu ternir la pureté? Quoi? La feinte douceur de cet âme hypocrite vous fera démentir? Tais-toi, peste maudite! Ah, laissez-le parler! Vous l'accusez à tort.
Et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable? Savez-vous après tout de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur? Après tout ce qu'on peut voir, me croyez-vous meilleur? Non, 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 non. Vous vous laissez tromper à l'apparence et je suis rien moins, hélas, que ce que l'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien. Mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez. Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accable-moi de noms encore plus détestés, je n'y contredis point. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie comme une honte et dû au crime de ma vie. Mon frère, c'en est trop. Ton cœur ne se rend point, traître. Quoi? Ces discours vous séduiront au point que... Tais-toi, pandard. Ah, mon frère, levez-vous de grâce, infâme. Il me touche. Tais-toi. J'enrage. Quoi? Je passe mon... Si tu dis un seul mot, je te romprai les bras. Oh, mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure qu'il eût reçue pour moi la moindre gratinure. Ingrat. Père, laissez-le en paix s'il faut à deux genoux vous demander sa grâce. Hélas, vous moquez-vous? Coquin, vois sa bonté. Donc... Paix! Quoi? Paix, dis-je! Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous la haïssez tous, et je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. On met impudemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait d'efforts afin de l'en bannir, plus j'en veux employer à l'y mieux retenir. Et je vais me hâter de lui donner ma fille pour confondre l'orgueil de toute la famille. À recevoir sa main, on pense l'obliger. Oui, traître! Et dès ce soir, pour vous faire enrager, je vous brave tous, et vous ferai connaître qu'il faut qu'on m'obéisse, et que je suis le maître. Allons, qu'on se rétracte, et qu'à l'instant, fripon, qu'on se jette à ses pieds pour demander pardon. Qui, moi? De ce coquin qui, par ses impostures... Oh, gueule, tu me résistes et lui dis des injures. Un bâton, ne me retenez pas. Sus, que de ma maison on sorte de ce pas, et que d'y revenir on n'ait jamais l'audace. Oui, je sortirai. Quittons la place. Je te prive, pandard, de ma succession, et te donne en plus ma malédiction. Offenser de la sorte une sainte personne. Oh, ciel, pardonnez-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère, on tâche à m'énoisser. Hélas! Le seul pensée de cette gratitude fait souffrir à mon âme. Un supplice si rude, l'horreur que j'en conçois, j'ai le cœur si serré que je ne puis parler, quoique j'en mourrais. Coquin, je me repens que ma main fait tes grâces. Il n'était pas d'abord assommé sur la place. Remettez-vous, mon frère, et ne vous fâchez pas. Rompons le cou de ce fâcheux. Je regarde l'océan, quel grand trouble j'apporte et crois qu'il est besoin, mon frère. Puis j'en sors. Comment? Vous manquez-vous? On m'y est. Et je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe, voyez-vous que mon cœur les écoute. Vous ne manquerez pas de poursuivre sans doute. Et ces mêmes rapports qu'ici vous rejetez, peut-être une autre fois seront-ils écoutés. Non, mon frère, jamais. Ah, mon frère, une femme de mari peut bien surprendre l'âme. Non, non. Laissez-moi m'éloigner d'ici, l'heure est tout sujet de m'attaquer. Non, vous demeurerez. Il en va de ma vie. Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si moi. Soit. N'en parlons plus. Je sais, comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat et l'amitié m'engage à prévenir tous les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez. Non, en dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie, et je veux qu'à toute heure avec elle on vous voit. Et ce n'est pas tout encore, pour mieux les braver tous, je ne veux point avoir d'autre héritier que vous. Je vais de ce pas en fort bonne matière vous faire de mon bien donation entière.
Un bon et franc ami que pour gendre je prends, mais bien plus cher que fils, que femme et que parent. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Le pauvre homme. Allons vite dresser un écrit, et que puisse l'envie en crever de dégoût. Oui, tout le monde en parle et vous pouvez m'en croire. L'éclat que fait ce bruit n'est point à votre gloire. Et je vous ai trouvé, monsieur, fort à propos, pour vous en dire net ma pensée en 2 mots. Je n'examine point à fond ce qu'on expose, je passe là-dessus et prends au pis la chose. Supposons que Damy n'en ait pas bien usé, et que ce soit à tort qu'on vous ait accusé. N'est-il pas d'un chrétien de pardonner l'offense et d'éteindre en son cœur tout désir de vengeance? Et devez-vous souffrir pour votre démêlé que du logis d'un père, un fils soit exilé? Je vous le dis encore, et parle avec franchise, il n'est petit ni grand qui ne s'en scandalise. Et si vous m'en croyez, vous pacifierez tout, et ne pousserez point les affaires à bout. Sacrifiez à Dieu toute votre colère, et remettez le Fils en grâce avec le Père. Hélas, je le voudrais quant à moi de bon cœur. Je ne garde pour lui, monsieur, aucune aigreur. Je lui pardonne tout, de rien je ne le blâme, et voudrais le servir du meilleur de mon âme. Mais l'intérêt du ciel n'y serait consentir. S'il rentre séant, c'est à moi d'en sortir, après son action qui n'y jamais d'égal. Le commerce entre nous porterait du scandale. Dieu sait d'abord ce que tout le monde en croirait. À pure politique, on me l'amputerait, et l'on dirait partout que, me sentant coupable, je fais pour qu'il m'accuse un zèle charitable que mon cœur l'appréhende et veut le ménager pour le pouvoir soumet au silence engagé. Vous nous payez ici d'excuses colorées, et toutes vos raisons, monsieur, sont trop tirées de l'intérêt du ciel. Pourquoi vous chargez-vous? Pour punir le coupable, a-t-il besoin de nous? Laissez-lui le soin de ses vengeances, et ne songez qu'au pardon qu'il prescrit des offenses. Et ne regardez point au jugement humain quand vous suivez du ciel les ordres souverains. Quoi? Pour le faible intérêt de ceux qu'on pourra croire une bonne action empêchera la gloire? Non, non, faisons toujours ce que le ciel prescrit, et d'aucun autre soin ne nous brouillons l'esprit. Je vous ai dit que mon cœur lui pardonne. C'est faire, monsieur, ce que le ciel ordonne. Après l'affront et le scandale d'aujourd'hui, le ciel n'ordonne pas que je vive avec lui. Et vous ordonne-t-il, monsieur, d'ouvrir l'oreille à ce qu'un pur caprice à son père conseille, et d'accepter le don qui vous est fait d'un bien, quand le droit vous oblige à ne prétendre rien? Ceux qui me connaîtront n'auront pas la pensée que ce soit l'effet d'une âme intéressée. Tous les biens de ce monde ont pour moi peu d'appât. De leur éclat trompeur, je ne m'éblouis pas. Si je me résolus à recevoir de la part du Père cette donation, ce n'est à dire vrai que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains, qu'il ne trouve de gens qui l'aient en partage, en face dans ce monde un criminel usage, et ne s'en servent pas ainsi que j'ai dessein pour la gloire du ciel et le bien du prochain. N'ayez point ces délicates craintes qui peuvent d'un juste héritier causer les plaintes, et songez qu'il vaut encore mieux qu'il en mésuse que si de l'en frustrer, il faut qu'on vous accuse. J'admire seulement que, sans confusion, vous en ayez souffert la proposition. Car enfin le zèle a-t-il quelques maximes qui visent à dépouiller l'héritier légitime? Et s'il faut que le ciel, dans votre cœur ait mis un invincible obstacle à vivre avec Damy, ne vaudrait-il pas mieux qu'en personne discrète, vous fissiez de séant une honnête retraite, que de souffrir ainsi, contre toute raison, qu'on en chasse pour vous, le fils de la maison? Croyez-moi, c'est donné de votre prud'homie, monsieur. Il est, monsieur, 3h30. D'autres devoirs pieux m'appellent là-haut, et vous m'excuserez de vous quitter si tôt. Ah! De grâce, avec nous, employez-vous pour elle. Monsieur, son âme souffre une douleur
que Père a conclu pour ce soir l'a fait à tout moment entrer en désespoir. Il va venir. Joignons nos efforts, je vous prie, et tâchons d'ébranler de force ou d'industrie ce malheureux dessein qui nous a tous troublés. Ah, je me réjouis de vous voir rassemblés. Je porte dans ce contrat de quoi vous faire rire. Vous savez déjà ce que cela veut dire. Mon Père, au nom du ciel qui connaît ma douleur, et par tout ce qui peut émouvoir votre cœur, relâchez-vous un peu d'étroite à la naissance, et dispensez mes vœux de cette obéissance. Ne me réduisez point par cette dure loi, jusqu'à me plaindre au ciel de ce que je vous dois. Et cette vie, hélas, que vous m'avez donnée, ne me la rendez pas, mon Père infortuné. Si contre tout espoir que j'avais pu former, vous me défendez d'être à ce que je aimais, au moins, par vos bontés, qu'à vos genoux j'implore, sauvez-moi du tourment d'être à ce que j'abhorre. Et ne me portez point à quelque désespoir, en vous servant, sur moi, de tout votre pouvoir. Allons, ferme mon cœur. Point de faiblesse humaine. Vos tendresses pour lui ne me font point de peine. Faites-les éclater. Donnez-lui votre bien. Et si ce n'est assez, joignez-y tout le mien. J'y consens de bon cœur, et je vous l'abandonne. Mais au moins, n'allez pas jusqu'à ma personne. Et souffrez qu'un couvent dans les austérités use les tristes jours que le ciel m'a comptés. Voilà justement de mes religieuses, lorsqu'un père combat leur femme amoureuse. Debout! Plus votre cœur répugne à l'accepter, plus ce sera pour vous matière à mériter. Mortifiez vos sens avec ce mariage et ne me rompez pas la tête davantage. Mais quoi? Taisez-vous, vous! Parlez à votre écho. Je vous défends tout net d'oser dire un seul mot. Si par quelques conseils vous souffrez qu'on réponde... Mon frère, vos conseils sont les meilleurs du monde. Ils sont bien raisonnés et j'en fais un grand cas. Mais vous trouverez bon que j'en use pas. À voir ce que je vois, je ne sais plus que dire. Et votre aveuglement fait que je vous admire. C'est être bien coiffé, bien prévenu de lui, que de nous démentir sur le fait d'aujourd'hui. Je suis votre valet. Et crois les apparences. Pour mon fripon de fils, je sais vos complaisances. Vous avez eu peur de le désavouer du trait qu'à ce pauvre homme. Il a voulu jouer. Mais vous étiez trop tranquille, enfin, pour être cru. Et vous auriez paru d'autres manières émues. Est-ce qu'au simple vœu d'un amoureux transport, il faut que notre honneur se gendarme si fort? Et ne peut-on répondre tout ce qui le touche, que le feu dans les yeux, à l'injure à la bouche? Pour moi, de tels propos, je me ris simplement, et le câlin déçu ne me plaît nullement. J'aime qu'avec douceur, nous nous montrions sages, et ne suis point de tout pour ces prudes sauvages dont l'honneur est armé des griffes et des dents, et qui vaut au moindre mot de visager les gens. Me préserve le ciel d'une telle sagesse. Je veux une vertu qui ne soit point diablesse, et crois que d'un refus, la discrète froideur n'en est pas moins puissante à révolter un cœur. Enfin, je sais la faire et ne prends point le champ. Ah, j'admire encore un coup cette faiblesse étrange. Mais que me répondrait votre incrédulité si je vous faisais voir qu'on vous dit vérité? Voir? Oui. Chanson. Mais quoi? Si je trouvais manière de vous le faire voir avec pleine lumière. Compte en l'air. Quel homme! Au moins, répondez-moi. Je ne vous parle pas de nous ajouter foi. Mais supposons ici que d'un lieu qu'on peut prendre, je vous fis clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre âme de bien? En ce cas, je dirais que je ne dirais rien, car cela ne se peut. L'erreur, trop longtemps dure, et c'est trop condamner ma bouche d'imposture. Il faut que, par plaisir et sans aller plus loin, de tout ce qu'on vous dit, je vous fasse témoin. Soit, je vous prends au mot et nous vous rend votre adresse. Et comment vous pouvez remplir cette promesse? Faites-le moi venir. Son esprit est rusé, et peut-être à surprendre, il sera malaisé. Non, on est aisément dupé pour ce qu'on aime, et le mot propre engage à se tromper soi-même. Faites-le moi descendre. Et vous, retirez-vous. Approchons cette scène et vous mettez dessous. Comment? Vous bien cacher, c'est un point nécessaire. Mais pourquoi sous cette scène? Oh mon Dieu, j'ai mon dessin en tête et vous en jugerez.
Mais du là, vous dis-je, et quand vous y serez, gardez qu'on ne vous voit et qu'on ne vous entende. Je confesse qu'ici, ma complaisance est grande. Mais de votre entreprise, il vous faut voir sortir. Vous n'aurez que je crois rien à me répartir. Au moins, je vais toucher une étrange matière. Ne vous scandalisez en aucune manière. Quoi que je puisse dire, il doit m'être permis. Et c'est pour vous convaincre, ainsi que j'ai promis. Je vais par de douceur, puisque j'y suis réduite, faire reposer le masque de cette âme hypocrite, flatter de son amour les désirs effrontés, et donner un champ libre à ses témérités. Comme c'est pour vous seul et pour mieux le confondre, comme mon âme à ses vœux va feindre de répondre, j'aurai lieu de cesser dès que vous vous rendrez, et les choses n'iront que jusqu'où vous voudrez. C'est à vous d'arrêter son ardeur insensée. Quand vous croirez la faire assez avant poussée, d'épargner votre femme et de ne m'exposer qu'à ce qu'il vous faudra pour vous désabuser. Ce sont vos intérêts. Vous en serez le maître. Et l'on vient. Tenez-vous à garder de paraître. On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui, l'on a des secrets à vous y révéler, mais tirez cette porte avant qu'on vous le dise et regardez partout de crainte et de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Et vous, Dami, jamais il ne s'est vu de surprise de même. Dami m'a fait pour vous une frayeur extrême. Et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ce transport. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, grâce au ciel, tout a bien mieux été. Et les choses en sont dans plus de sûreté. Le stimulant vous tient à dissiper l'orage, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux parer l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble. Et si par que je puisse en peu d'être blâmée, me trouver ici seule avec vous, enfermée. Et ce qui m'autorise à vous offrir un cœur, un peu trop prompt peut-être, à souffrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame. Et vous parliez tantôt de notre style. Si d'intérêt fou vous êtes un gourou, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre lorsque si faiblement on le voit se défendre. Quelque raison qu'on trouve à le mourir. On trouve à l'avouer toujours beaucoup de honte. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend. Qu'à nos vœux, par honneur, notre bouche se pose, et que de tes refus promettent de toutes choses. C'est une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Mais je ne me fierai point à de propos si doux qu'un peu de vos faveurs. Après quoi je soupire, ne viennent m'assurer de ce qu'ils m'ont pu dire et planter dans mon âme une constante foi, des changements de bonté que vous avez pour moi. Vous voulez aller avec cette vitesse et d'un cœur tout est beau et briser la tendresse. Ensuite, je vais vous faire un aveu des plus doux, cependant ce n'est pas encore assez pour vous. Et on ne peut aller jusqu'au vous satisfaire. On ne pousse la faire. Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Nos vœux sur des discours on peine à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire. On veut en jouir avant que de le croire. Mon Dieu, que votre amour en ferait tyran agit, et qu'on en trouble étrange me jette l'esprit.
que seul le cœur prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi de votre poursuite on ne peut séparer, et vous ne donnez pas le temps de respirer. Si tenez béni, vous voyez mes hommages. Pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez sans offenser le ciel dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel, à mes vœux on s'oppose. Le vin est l'obstacle pour moi peu de choses. Et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et j'eusse l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Contentez mon désir, et n'ayez point de foi, je réponds de tout et prends le mal sur moi. Vous toussez fort, madame. Oui, je suis surprise. Vous plaît-il ce morceau de ce jus de réclisse? C'est un rhume obstiné sans doute. Je vois bien que tous les jus de monde ici ne feront rien. Cela certes est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense et ce n'est pas péché que de pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder, et qu'à moins de cela on ne doit point prétendre qu'on puisse être content, et qu'on veuille se rendre. Sans doute il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si cet consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force cette violence. La faute, assurément, ne doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge. Et la chose lui soit. Ouvrez la porte et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'a-t-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme entre nous amené par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire. Je l'ai mis au point de voir tout, sans rien croire. Il n'importe, sortez, je vous prie. Et partout là-dehors, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. J'aurais pu revenir, et tout ceci m'assomme. Quoi? Vous sortez si tôt? Vous vous moquez des gens! Rentrez sur le tapis, il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout pour avoir des choses sûres et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non, non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Oh mon Dieu, on ne doit point croire trop de légère. Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre et ne vous fiez point de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement. Personne ne s'y trouvait. Mon âme ravie. Toujours! Vous suivez trop votre amoureuse envie. Et vous ne devez pas tant vous passionner. Ah, l'homme de bien, vous en vouliez donner. Comme aux tentations s'abandonne votre âme, vous épousiez ma fille. Et convoitiez ma femme. Je croyais tout. Je doutais longtemps que ce fût tout de bon, et croyais toujours que l'on changerait de temps. Mais c'est assez avant de pousser les témoignages. Je m'y tiens, et n'en veux pour moi pas davantage. C'est contre mon humeur que je fais tout ceci, mais
pas mis au point de vous traiter ainsi. Quoi? Vous croyez? Allons, point de bris. Dénichons de séance et sans cérémonie. Mon dessin! Vos discours ne sont plus de 16 ans. Il faut tout sur le champ sortir de la maison. Sortir de la maison. C'est à vous de sortir, vous qui parlez en maître. La maison m'appartient et je le ferai connaître. Et vous montrerez bien qu'en vain, on a recours pour me chercher querelle à ces lâches détours. Que l'on n'est pas où l'on pense en me faisant injure, que j'ai de quoi confondre et punir l'imposture. Venger le ciel qu'on blesse et faire repentir ceux qui parlent ici de me faire sortir. Quel est donc ce langage et qu'est-ce qu'il veut dire? Ma foi, je suis confus et je n'ai pas lieu de rire. Comment? Je vois ma faute aux choses qu'il me dit. Et cette donation m'embarrasse l'esprit. La donation? Oui, c'est une affaire faite, mais il y a quelque autre chose encore qui m'inquiète. Et quoi? Vous saurez tout, mais voyons au plus tôt si certaine cassette est encore là-haut. Où voulez-vous courir? Las, que sais-je? Il me semble qu'il faut commencer par consulter ensemble les choses qu'on peut faire en cet événement. Cette cassette-là me trouble entièrement. Plus qu'elle reste encore, elle me désespère. Cette cassette est donc un important mystère? C'est un dépôt, car regarde, cet ami que je plains, lui-même, en grand secret, m'a mis entre les mains. En cela, dans sa fuite, il me voulut les lire. Et ce sont des papiers, à ce qu'il me peut dire, où sa vie et ses biens se trouvent attachés. Et pourquoi les avoir en d'autres mains lâchés? Ce fut par motif d'un cas de conscience. J'allais droit à mon traître en faire la confidence. Et son raisonnement me vint persuadé de lui laisser plutôt la cassette à garder. Afin que pour nier, en cas de quelque enquête, juste d'un faux fouillant, la faveur toute prête, par où ma conscience eut pleine sûreté, à faire des serments contre la vérité. Vous voilà mal, au moins si j'en crois l'apparence. Et cette donation et la confidence sont, à vous parler selon mon sentiment, des démarches par vous, faites légèrement. Quoi? Sous le beau semblant d'une ferveur si touchante, caché un cœur si double, une âme si méchante, et moi qui l'ai reçu, gueusant et n'ayant rien. C'en est fait, je renonce à tous les gens de bien. J'en aurai désormais une horreur effroyable et m'en vais pour eux devenir pire qu'un diable. Dans la droite raison, jamais n'entre la vôtre, et toujours d'un excès, vous vous jetez dans l'autre. Quoi? Mon père? Est-il vrai qu'un coquin vous menace? Qui n'est point de bienfait quand son âme inefface? Et que son lâche orgueil, trop digne de Kourou, se fait de vos bontés des armes contre vous? Oui, mon fils, et j'en sens des douleurs non pareilles. Laissez-moi! Je lui veux couper les deux oreilles! Contre son insolence, on ne doit point gauchir! C'est à moi, tout d'un coup, de vous en affranchir! Et pour sortir d'affaire, il faut que je la same! Voilà, tout justement, parlez en vrai jeune homme. Modérez, s'il vous plaît, ces transports éclatants. Nous vivons dans un règne et nous sommes dans un temps où, par la violence, on fait mal ses affaires. Qu'est-ce? J'apprends ici de terribles mystères. Ce sont des nouveautés dont mes yeux sont témoins. Et vous voyez le prix dont sont payés mes soins. Je recueille avec zèle un homme en sa misère. Je le loge et le tiens comme mon propre frère. De bienfaits chaque jour, il n'est pas moi chargé. Je lui donne ma fille et tout le bien que j'ai. Et en ce même temps, le perfide, l'infâme, tente le noir dessein de suborner ma femme. Non content encore de ses lâches essais, il m'ose menacer de mes propres bienfaits. Et veut à ma ruine user des avantages dont le viennent d'armer mes bontés trop peu sages. Me chasser de mes biens où je l'ai transféré et me réduire au point d'où je l'ai retiré. Le pauvre homme. Mon fils, je n'ai pu du tout croire qu'il a voulu commettre une action si noire. Comment? Les gens de bien sont enviés toujours. Mais que voulez-vous dire avec votre discours, ma mère? Que chez vous, on vit d'être en sorte, et qu'on ne sait que trop la haine qu'on lui porte. Mais que fait cette haine aux choses qu'on vous dit? Je vous le dis 100 fois. Quand vous étiez petit, la vertu dans le monde est toujours poursuivie. Les envieux mourront, mais non jamais l'envie.
Mais que fait votre discours aux choses d'aujourd'hui? On vous aura forgé sans compte de lui. Je vous l'ai dit déjà, j'ai vu tout moi-même. Les esprits médisants, la malice est extrême. Vous me feriez damner ma mère. Je vous dis, j'ai vu de mes yeux un crime si hardi. Les langues ont toujours du venin à répandre. Et rien n'est ici-bas qui s'en puisse défendre. C'est tenir un propos de sens bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je vu, de mes propres yeux, vu, ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et vous criez comme 4? Mon Dieu, le plus souvent c'est la balance des soies. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. J'enrage. Aux faux soupçons, la nature est sujette. Et c'est souvent à mal que le bien s'interprète. Je dois interpréter à charitable soin le désir d'embrasser ma femme. Il est besoin, pour accuser les gens, d'avoir de justes causes, et vous deviez attendre à vous voir sur des choses. Eh bien, le moyen de m'en assurer mieux. Je devais, ma mère, attendre qu'à mes yeux, il eût... Vous me feriez dire quelque sottise. Enfin, dans que Pulsal convoit son âme épuise, je ne puis du tout me mettre dans l'esprit qu'il a voulu tenter les choses que l'on dit. Allons, je ne sais si vous n'étiez ma mère, ce que je vous dirais, tant je suis en colère. Juste retour, monsieur, des choses d'ici-bas. Vous ne vouliez point croire et... l'on ne vous croit pas. Nous perdons des moments en bagatelles pures qu'il faudrait employer à prendre des mesures. Aux menaces du four, on ne doit dormir point. Quoi, son effronterie irait jusqu'à ce point? Pour moi, je ne crois pas cette instance possible et son ingratitude est ici trop visible. Ne vous y fiez pas, il aura des ressorts pour donner contre vous raison à ses efforts. Pour moins que cela, le poids d'une cabale embarrasse les gens dans un fâcheux dédale. Je vous le dis encore, armé de ce qu'il a, vous ne deviez jamais le pousser jusque-là. Oui, il est vrai. Mais qui fait? À l'orgueil de ce traître, de mes ressentiments, je n'ai pas été maître. Je voudrais de tout cœur qu'on pût entre vous deux, par quelque ombre de paix, raccommoder les nœuds. Si j'avais su qu'en main il a de telles armes, je n'aurais pas donné matière à tant d'alarmes. Et Mais que veut cet homme? Allez-t-on le savoir? Je suis bien en état, comme on vient de voir. Bonjour, ma chère sœur. Faites, je vous supplie que je parle à monsieur. Il est en compagnie et je doute à présent qu'il puisse voir quelqu'un. Je suis parfois dans ces lieux importants. Mon abord n'aura rien, je crois, qui lui déplaise, et je viens pour un fait dont il sera bien aise. Votre nom? Dites-lui seulement que je viens de la part de monsieur Tartuffe pour son bien. C'est un homme! C'est un homme qui vient avec douce manière de la part de monsieur Tartuffe pour affaires dont vous serez, dit-il, bien aise. Il vous faut voir ce que c'est que cet homme et ce qu'il peut vouloir. Pour nous raccommoder, il vient ici peut-être. Et quel sentiment aurais-je à lui faire paraître? Votre ressentiment ne doit point éclater. S'il parle d'accord, il le faut écouter. Salut, monsieur. Le ciel, Père, qui vous nuire et vous soit favorable autant que je désire. Ce doux début s'accorde avec mon jugement et présage déjà quelques accommodements. Toute votre maison m'a toujours été chère et j'étais serviteur de monsieur votre père. Monsieur, j'ai grande honte et demande pardon d'être sans vous connaître, ni savoir votre nom. Je m'appelle Royal, natif de Normandie, et suis huissier à Verges, en dépit de l'envie. Et depuis 40 ans, grâce au ciel, le bonheur d'en exercer la charge avec beaucoup d'honneur. Et je vous viens, monsieur, avec votre licence, signifier l'exploit de certaines ordonnances. Quoi? Vous êtes ici? Oui, monsieur, ce n'est rien seulement qu'une sommation. Un ordre de vider d'ici, vous et les vôtres, mettre vos meubles et faire place à d'autres, sans délai, ni remise, ainsi que besoin est. Moi, sortir de séance? Oui, monsieur, s'il te plaît. La maison en présent, comme savez de reste, au bon monsieur Tartuffe appartient sans conteste. De vos biens, désormais, le maître et seigneur, en vertu d'un contrat duquel je suis porteur. Il est en bonne forme et l'on n'y peut rien dire. Certes, l'impudence est grande, et je l'admire. Monsieur, je ne dois point avoir affaire à vous. C'est à monsieur. Il est raisonnable et doux. Et d'un homme de bien, il sait trop bien l'office pour se vouloir de tout opposer à la justice. Mais...
Ouais, monsieur, je sais que pour le million, vous ne voudrez pas faire rébellion et que vous souffrirez en honnête personne que j'exécute ici les ordres qu'on me donne. Vous pourriez bien ici, sur votre gris chapeau, monsieur l'huissier à verge, attirer le marteau. Faites que votre fils se taise ou se retire, monsieur. J'aurais regret d'être obligé d'écrire et de vous voir coucher dans mon procès verbal. Ce monsieur loyal porte un air bien déloyal. Pour tous les gens de bien, j'ai de grandes tendresses. Et ne me suis venu, monsieur, charger des pièces. Que pour vous faire obliger et vous faire plaisir. Que pour ôter par là le moyen d'en choisir. Qui n'ayant pas pour vous le zèle qui me pousse, aurait pu procéder d'une façon moins douce. Mais que peut-on de pis que de demander aux gens de sortir de chez eux? On vous donnera du temps. Et jusqu'à demain, je ferai sur séance à l'exécution, monsieur, de l'ordonnance. Je viendrai seulement passer ici la nuit avec 10 de mes gens, sans scandale et sans bruit. Pour la forme, il faudra, avant de se coucher, qu'on m'apporte les clés de votre porte. J'aurai soin de ne pas troubler votre repos et de ne rien souffrir qui ne soit à propos. Le demain du matin, il faut être habile, à vider de séance jusqu'au moindre ustensile. Les gens vous aideront. Je les ai pris forts pour vous faire service à tout mettre dehors. On n'en peut pas oser mieux que je fais, je pense. Et comme je vous traite avec grande indulgence, je vous conjure aussi, monsieur, d'en user bien, et qu'au bout de ma charge, on ne m'en trouble en rien. Du meilleur de mon cœur, je donnerai sur l'heure les 100 plus beaux louis de ce qui me demeure, et pouvoir à plaisir sur ce meuf la céder le plus grand coup de poing qui se puisse donner. Laissez, ne gâtons rien. À cette audace étrange, j'ai peine à me tenir et la main me démange. Avec un si bon dos, ma foi, monsieur loyal, quelques coups de bâton ne vous sieraient pas mal. On pourrait bien punir ces paroles infâmes, mamie. Et l'on décrète aussi contre les femmes. Finissons tout cela, monsieur, c'en est assez. Donnez-toi ce papier, et de grâce, nous laissez. Puisqu'on le voit, le ciel vous tienne tous en joie. Et puisse-t-il te confondre et celui qui t'envoie? Eh bien, vous voyez ma mère, si j'ai droit, et vous pouvez juger du reste par l'exploit. Ces trahisons, enfin, vous sont-elles connues? Je suis tout immobile et je tombe des nues. Avec regret, monsieur, je viens vous affliger, mais je m'y vois contraint par le pressant danger. Un ami qui m'est joint d'une amitié fort tendre, et qui sait l'intérêt qu'en vous je viens de prendre, a violé pour moi par un pas délicat le secret que l'on doit aux affaires d'État, et me vient d'envoyer un avis dont la suite vous réduit au parti d'une soudaine fuite. Le four qui longtemps a pu vous imposer, puis une heure au prince a su vous accuser, et remettre en ses mains, dans les traits qu'il vous jette d'un criminel d'État, l'importante cassette, dont, au mépris, dit-il, du devoir d'un sujet, vous avez conservé le coupable secret. J'ignore le détail du crime qu'on vous donne, mais un ordre est donné contre votre personne, et lui-même est chargé pour mieux l'exécuter d'accompagner celui qui vous doit arrêter. Voilà ses droits armés, et c'est par où le traître, de vos biens qu'il prétend, cherche à se rendre maître. L'homme est, je vous l'avoue, un méchant animal. Le moindre amusement vous peut être fatal. J'ai pour vous emmener mon carrosse à la porte, avec 1000 louis qu'ici je vous apporte. Ne perdons point de temps, le trait foudroyant, et ce sont de ces coups que l'on part en fuyant. À vous mettre en lieu sûr, je m'offre pour conduite et veux accompagner jusqu'au bout votre fuite. Las, que ne dois-je point à vos soins obligeants? Pour vous rendre grâce, il faut un autre temps, et je demande au ciel de m'être assez propice pour vous reconnaître un jour ce généreux service. Adieu, vous autres, prenez le soin. Allez tôt, mon frère, nous songerons à faire ce qu'il faut. Tout beau, monsieur, tout beau. Ne courez pas si vite, vous n'irez pas fort loin pour trouver votre gîte, et de la part du prince, on vous fait prisonnier. Traître! Tu me gardais ce trait pour le dernier. C'est le coup scélérat par où tu m'expédies. Et voilà couronné toute ta perfidie. Vos injures n'ont rien à me pouvoir aigrir. Je suis, pour le ciel, appris à tout souffrir. La modération est grande, je l'avoue. Comme du ciel, l'infâme impunément se joue. Vos emportements ne sauraient m'émouvoir, et je ne songe à rien qu'à faire mon devoir. Vous avez de ceci grande gloire à prétendre, et cet emploi pour vous est fort honnête à prendre. Te souviens-tu que ma main charitable, ingrate, t'a retiré d'un état misérable? Oui, je sais quel secours j'en ai pu recevoir. Mais
L'intérêt du prince est mon premier devoir. De ce devoir sacré, la juste violence étouffe dans mon âme toute reconnaissance, et je sacrifierai à de si puissants nœuds, amis, femmes, parents, et moi-même avec eux. L'imposteur, comme il sait d'une traîtresse manière se faire un beau manteau de tout ce qu'on révère. Mais s'il est si parfait que vous le déclarez, ce zèle qui vous pousse et dont vous vous parez, d'où vient que pour paraître il s'avise d'attendre qu'à poursuivre sa femme, il ait su vous surprendre, et que vous ne songiez à l'aller dénoncer que lorsque son honneur l'oblige à vous chasser? Je ne vous parle point pour devoir en distraire du don de tout son bien qu'il venait de vous faire, et le voulant traiter en coupable aujourd'hui. Pourquoi ne consentiez-vous à rien prendre de lui? Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie, et daignez accomplir votre ordre, je vous prie. Oui, c'est trop demeuré sans doute à l'accomplir. Votre bouche à propos m'invite à le rappeler. Et pour l'exécuter, suivez-moi tout à l'heure dans la prison qu'on doit vous donner pour demeure. Qui? Moi? Oui, vous. Pourquoi la prison? Ce n'est pas vous à qui j'en veux rendre raison. Remettez-vous, monsieur, d'une larme si chaude. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude, un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs, et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs. De fin discernement, sa grande âme pourvue sur les choses, toujours jette une droite vue. Chez elle, jamais rien ne se prend d'accès, et sa ferme raison ne tombe en nul excès. Et donne aux gens de bien une gloire immortelle, et sans aveuglement, elle fait briller ses ailes. Et l'amour pour les vrais ne ferme point son cœur à tout ce que les faux doivent donner d'horreur. Celui-ci n'était pas pour le pouvoir surprendre, et de pièges plus fins le voit se défendre. D'abord, elle a percé, par ses vives clartés, des replis de son cœur, toutes les lâchetés. Venant vous accuser, il s'est trahi lui-même, et par un juste trait de l'équité suprême, s'est découvert au prince un fourgon nommé dont sous un autre nom il était informé. Et c'est un long détail d'actions toutes noires dont on pourrait former des volumes d'histoire. Ce monarque, en mots, vous détester sa lâche ingratitude et sa déloyauté. À ses autres erreurs, il a joint cette suite et ne m'a jusqu'ici soumise à sa conduite que pour voir l'impudence aller jusqu'au bout et vous faire, par lui, perdre raison de tout. Oui, de tous vos papiers dont il s'est dit le maître, il veut qu'entre vos mains, je dépouille le traître de souverain pouvoir. Il brise les liens du contrat qui lui fait un don de tous vos biens et vous pardonne enfin cette offense secrète vous a d'un ami fait tomber la retraite. Et c'est le prix qu'il donne aux ailes qu'autrefois, on vous vit témoigner en appuyant ses droits, pour montrer que son cœur sait comment il y pense. D'une bonne action, versez la récompense. Que jamais le mérite avec lui n'opère rien, et que mieux que du mal, il se souvient du bien. Que le ciel soit loué! Maintenant, je respire! Favorable succès, qui l'aurait osé dire? Merci.